Alors on va aller voyager, on va partir en Corse. La belle île de la Méditerranée. Ce que les Corses disent, la plus belle île du monde, on va y aller en bateau et Corsica Ferries. Alors on va partir de Toulon ou de Nice et puis on va partir en Corse. Bonjour Roland Ferrari. Bonjour. Alors présentez-nous Corsica Ferries pour ceux qui ne sont pas du Midi et qui ne connaissent pas encore votre moyen d'aller en Corse. Alors Corsica Ferries, c'est une société qui est basée à Bastia, qui a été créée en 1968, donc qui en fait nos 50 ans cette année, par un armateur et entrepreneur bastiais, Pascal Lotta. C'est une entreprise qui a, au fil des années, qui a su suivre un petit peu les évolutions du contexte juridique sur la desserte de la Corse, mais également surtout anticiper grâce à notre président directeur général, qui était un grand visionnaire, anticiper les flux et démarrer en Italie au départ, puisqu'il y avait un monopole de pavillons sur les ports français. Donc on a, entre 68 et 80, on a desservi la Corse au départ d'Italie exclusivement. Ensuite, il y a une diversification avec la desserte de la Sardaigne au départ d'Italie. Puis, avec la déréglementation, en 96, on a pu mettre un premier navire au départ de Nice à destination de la Corse. Donc c'était des navires à grande vitesse à l'époque. En 2000, on a franchi un pas, une étape supérieure, et c'est là où vraiment l'entreprise s'est développée à la fois sur le marché français, mais également sur l'ensemble des marchés émetteurs vers la Corse, puisqu'on a positionné des navires au départ de Toulon. Et Toulon qui est devenu aujourd'hui le premier port de dessert de la Corse en termes de trafic passager. Alors, comment s'y prend-on pour aller en Corse avec Corsica Ferries? Très simplement, on clique sur www.corsicaferries.com et on accède à un site de réservation qui vous laisse la possibilité de réserver tout type de prestations, bon, bien entendu le transport passager, mais également véhicules, pratiquement tout type de véhicules, à l'exception des camions, bien entendu, et des autocars. Donc des véhicules tels que les véhicules de tourisme, les motos, les vélos, les scooters. Donc vous pouvez embarquer jusqu'à 550 autos sur un ferry et 2200 passagers. Alors, comment se passe la traversée? Le plus calmement possible, en tout cas selon la météo. Non, très simplement, vous avez un embarquement qui dure à peu près 1 à 2 heures selon la période. Une fois que les passagers sont à bord, soit ils se dirigent vers leur installation s'ils ont pris une cabine, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, ils ont accès à des services de restauration ou de détente, tels que les bars et salons du navire. Et en fait, c'est un peu le principe du transport en ferry vers la Corse, c'est déjà les vacances à l'embarquement. Les gens ne sont pas forcément pressés d'y arriver parce que c'est un peu une aventure, un vrai voyage. Donc ils embarquent avec leur voiture, en famille, et ils déjeunent ou ils dînent à bord, ils ont leur cabine, ils arrivent le lendemain matin au lever du jour en Corse. C'est déjà la croisière, quoi. C'est une approche un petit peu de la croisière, c'est vrai. Ça présente l'avantage, si vous voulez, d'abord il y a un avantage économique, évident, parce que quand vous êtes une famille de 4 personnes et que vous avez besoin d'un véhicule en Corse, donc vous faites le calcul, c'est assez rapidement fait comparativement à l'aérien. Et ça permet d'amener du matériel ou de ramener également des choses, parce que les gens qui viennent en Corse, bien souvent, ramènent la légendaire charcuterie, mais également peuvent ramener des souvenirs, des marchandises diverses. Et donc c'est vrai que c'est un avantage. Mais on laisse en Corse la gentillesse des Corses et le sourire des Corses et le soleil surtout. Ça dépend où on habite. Le soleil n'est pas qu'en Corse. Bon, c'est vrai qu'on a une région quand même qui est très ensoleillée. Donc on a cette chance-là. Le sourire, voilà, vous le trouvez à peu près partout, en principe. Et puis après, c'est une question d'approche, bien entendu. Et puis la Corse, il y a les paysages, il y a la culture, il y a beaucoup de choses qui retient évidemment le visiteur. Et souvent, on a des visiteurs qui reviennent chaque année, bien entendu. On a beaucoup de répéteurs. Plus de 50% des gens qui viennent en Corse reviennent systématiquement tous les ans. Et on comprend pourquoi. Moi, je constate. Voilà. Alors, si on part de France, on part de Toulon ou on part de Nice, et pour arriver en Corse, on arrive où? On arrive à Bastia? Alors, nous desservons à la fois Bastia, Ajaccio, Île-Rousse pour la Balagne, et également Porto Vecchio désormais, puisque on dessert Porto Vecchio depuis 2 ans, donc au départ de Nice ou bien de Toulon.
Alors il y a la Corse, mais également on dessert également la Sardaigne, Ah oui, à la fois depuis l'Italie, mais également au départ de Toulon. alors, quel port en Sardaigne? Le port de Porto Torres, donc c'est à l'ouest, et sinon Olbia, enfin Golfo Aranci, pardon, plus exactement, c'est à 10 km d'Olbia, donc sur la partie orientale. Alors, là aussi, la Sardaigne, c'est à découvrir. C'est à découvrir, c'est l'île sœur de la Corse en fait, et c'est quand même différent. C'est un petit peu moins montagneux, il y a des rivages magnifiques, il y a l'accueil et la chaleur des Italiens, bien entendu, et c'est une île quand même qui est peut-être un peu plus développée que la Corse sur le plan économique, mais un petit peu plus vaste aussi en termes de dimension. Nous desservons également l'île d'Elbe, Ah, puisque voilà, on ne s'arrête pas. alors au départ d'où l'île d'Elbe? Alors l'île d'Elbe au départ d'Italie, au départ de Piombino, mais également en été au départ de Bastia. On a un navire à grande vitesse qui permet de relier l'île d'Elbe en 1h30. Donc départ le matin à 8h, arrivé à 9h30. Retour le soir 20h, arrivé à 21h30. Donc ça laisse une journée entière pour découvrir l'île d'Elbe. Oui, parce que je pense que l'île d'Elbe, on ne peut pas y passer une semaine. Hein. Ah oui, on peut. Il y a des établissements hôteliers. L'île d'Elbe accueille pratiquement autant de touristes que la Corse, pour une île qui est toute petite, qui ne fait même pas le Cap Corse. D'accord. Ah ben, on a bien voyagé avec Corsica Ferries, Sardinia Ferries. Et c'est pas fini parce qu'à partir d'avril, on dessert également les Baléares, c'est-à-dire l'île de Majorque au départ de Toulon. Et Au ça, c'est départ de une Toulon. exclusivité. Ouais. Ah ben alors, plein de nouvelles destinations, voilà des nouveautés. C'est bien d'avoir appris ça sur le plateau. Donc, on est déjà en voyage, on est déjà en vacances cet été, je crois. Ben, venez nous voir. Dans la tête. Oui, oui, allons en Corse, mais en Sardaigne, mais à l'île d'Elbe ou à Majorque. Nous essayons de développer un véritable maillage entre les îles. Pour l'instant, entre la Corse et la Sardaigne, pour des raisons de proximité, et l'île d'Elbe. Les Baléares, c'est une première, donc on va y aller pas à pas. Mais en tout cas, bon, ça fait partie également des objectifs à terme de la compagnie, c'est d'innover sans arrêt, d'essayer de diversifier notre offre, parce que, comme toute entreprise, on a besoin également de ne pas se concentrer sur un seul marché, parce que c'est risqué, et d'avoir plusieurs cordes à notre arc. Merci beaucoup, Roland, d'être venu nous Merci. voir. Et puis, moi, je suis déjà un peu en vacances. Merci beaucoup. Merci.